Au sommaire de cette édition d'information, économie et développement, Ali Bongo Ndimba, président de la République, chef de l'État, a conféré ce matin avec des hommes d'affaires saoudiens. En seconde heure, on a évoqué l'aide de notre pays au Japon. L'ambassadeur de ce pays était au cabinet de travail du numéro 1 gabonais. La SGPP, la Société gabonaise d'entreposage des produits pétroliers, a débrayé ce matin. La direction générale reste muette sur cette situation. Notons que l'ONEP avait déposé un préavis de grève sur la table du gouvernement qui reste disposé à poursuivre des efforts, engagements entamés il y a déjà quelques jours. Et puis évoquons également la question de l'attribution du renouvellement des bourses et stages, du fonctionnement de cette administration dissoute il y a quelques jours à la faveur du Conseil des ministres délocalisé de Makoukou. Cet après-midi, face à la presse, les responsables de la Direction générale des bourses et stages ont évoqué les faiblesses du fonctionnement de cette entité. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voilà pour la charpente de votre édition d'information. Merci d'être sur la première chaîne de télévision du Gabon. En ouverture, on parle de questions internationales africaines avec la Côte d'Ivoire et cette tension qui perdure. Des attaques ont été observées à proximité de la résidence de Laurent Gbagbo. Alassane Dramane Ouattara et ses hommes ont pris possession de la télévision ivoirienne. En tout cas, une situation qui perdure et qui suscite des départs en série. Les précisions de nos confrères de AITV. Les tirs ont duré toute la nuit dans le périmètre proche de la résidence de Laurent Gbagbo et à proximité du palais présidentiel, situé dans le quartier du Plateau. Toute la journée de ce vendredi, les habitants d'Abidjan ont été pris dans la tourmente des combats à l'arme lourde qui opposent les combattants du président élu Alassane Ouattara et les militaires restés fidèles au président sortant, Laurent Gbagbo. Lui et moi, nous nous sommes parlé. Mangou sait que Gbagbo a perdu. Hier après-midi, le Premier ministre Guillaume Soro lui avait lancé un ultimatum pour démissionner et éviter un bain de sang. Mais l'armée là, elle doit demeurer. Guillaume Soro affirme que de nombreux généraux de l'armée ont désormais rejoint le président Alassane Ouattara, à l'exception de quelques irréductibles. L'ex-commandant en chef des forces terrestres de Laurent Gbagbo les appelle à déposer les armes. Cette autre guerre ne sera pour nous qu'une guerre de trop, qui n'apportera que tuerie et désolation. Je vous demande de refuser de vous engager sur cette voie suicidaire. Il y a déjà eu trop de morts. Ça suffit. Ça suffit. Des soldats de la force française Licorne sont intervenus hier à la suite de pillages dans un quartier sud de la ville habité par des ressortissants européens. Quelques véhicules blindés de l'opération Licorne, mais aussi des Nations Unies, patrouillent dans la ville. Mais les casques bleus se contentent pour l'instant de sécuriser l'aéroport d'Abidjan qui a été fermé au trafic aérien. Le gouvernement d'Alassane Ouattara a annoncé l'instauration d'un couvre-feu jusqu'à dimanche prochain et la fermeture des frontières. Il a fait savoir que Laurent Gbagbo n'avait rien à craindre. Tout est fait pour qu'il n'y ait aucune atteinte à son intégrité physique, parce que le président Alassane Ouattara est un homme de paix et il veut que Laurent Gbagbo soit traité avec humanité. Au 5e jour de l'offensive des forces pro-Ouattara, la fin du régime de son rival n'a jamais paru aussi proche. Mais les partisans de Laurent Gbagbo sont catégoriques. Il n'a pas du tout l'intention de démissionner. Les événements évoluent rapidement en Côte d'Ivoire et l'on note justement du président élu Alassane Dramane Ouattara l'ouverture des frontières aériennes. Cependant, il maintient fermées les frontières maritimes et terrestres. Les précisions de nos confrères d'AITV.
Dire que la crise a commencé par la tenue attendue pendant 5 ans de la présidentielle. Une compétition démocratique entre le président sortant, Laurent Gbagbo, et l'ancien Premier ministre Alassane Ouattara, qui en sort victorieux au deuxième tour. Une élection organisée sous l'égide des Nations Unies et certifiée par son représentant à Abidjan. Le résultat confirme encore M. Alassane Ouattara le vainqueur des second tour de la présidentielle en Côte d'Ivoire. Alors que la commission électorale et l'ONU déclarent Alassane Ouattara élu, la Cour constitutionnelle déclare Laurent Gbagbo élu. Le président sortant se fait investir dans la foulée et défie la communauté internationale. Ils ne disent pas Ouattara a été élu. Ils disent nous soutenons Ouattara. Ou bien pour nous c'est Ouattara qui est le président. Ça c'est différent. Moi je dis qui a été élu. Notre première et grande ambition sera de rassembler la nation autour des valeurs de paix. La Côte d'Ivoire a 2 présidents, situation jugée absurde. Les médiations commencent, l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki échoue, le premier ministre kényan Raila Odinga aussi, la commission de l'Union africaine s'énerve. Il s'agit d'éviter la guerre. Éviter la guerre, ça consisterait par exemple que le président Gbagbo accepte ce que la communauté internationale tout entière demande. La CEDEAO menace Laurent Gbagbo mais n'agit pas. L'UEMOA veut l'asphyxie du régime sortant. Les 2 gouvernements jouent leur va-tout. La violence, jusque-là larvée, prend le pas sur les médiations. Le camp Gbagbo attaque les casques bleus et les quartiers pour Ouattara. Des tirs à l'arme lourde contre les civils. Des combats quotidiens à Abobo en périphérie d'Abidjan. Et les patriotes donnent de la voix. Les forces fidèles à Ouattara mettent en branle leur riposte. Leur offensive part de leur fief de Bouaké vers l'ouest et l'est et progresse vers le sud, direction Abidjan. La crise post-électorale aura duré 4 mois. Retour à Libreville, l'activité du président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, évoque l'économie et l'investissement dans notre pays. C'est une délégation d'hommes d'affaires saoudiens qui a séjourné ce matin au cabinet du travail du numéro 1 gabonais. On a évoqué les possibilités d'échange entre nos 2 pays. Les précisions de la presse présidentielle. Walid Ibn Hamed Al-Rawaf est un opérateur économique saoudien. L'homme et sa structure s'intéressent à l'investissement au Gabon. Le businessman saoudien est allé informer le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, de la volonté qui est la sienne, celle de participer au challenge initié par le président de la République gabonaise, le vaste chantier de l'émergence. Ici, Walid Ibn Hamed Al-Rawaf met l'accent sur les infrastructures, l'aménagement du port molle de Libreville. C'est un projet qui va attirer beaucoup de clients en ce sens, où il va développer le port molle et nous allons construire 2 hôtels, donc un de 7 étoiles, l'autre de 5 étoiles. Ça va permettre à canaliser la circulation. Dans ce port, dans la construction du port molle, on aura des facilités attractives telles que les spas, les malls, les grands supermarchés et inclus des cinémas. Ce qui fait que le Gabon sera pour le Gabon un miroir. En dehors de ça, la raffinerie qui fera en sorte que les produits pétroliers seront fabriqués au Gabon par une compagnie gabonaise et ça va aider à combattre le problème de la pauvreté parce que ce sera une compagnie typiquement gabonaise employée par les Gabonais. Cet aménagement ressuscite d'emblée l'espoir suscité par le projet de la marina enfui dans les tiroirs. Il est clair qu'à travers cette audience, le président Ali Bongo Ondimba confirme sa détermination à conduire le Gabon vers l'esplanade des pays émergents. L'aide du Gabon au pays du soleil levant, évoquée en seconde heure d'entretien entre Ali Bongo Ondimba et l'ambassadeur du Japon dans notre pays. Les précisions de Lazo Lazare à Bourneur, Lambert Mpori. L'ambassadeur japonais est porteur d'un message des autorités de son pays au chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Même si la teneur du message n'a pas été révélée, l'on retient que cette audience intervient au lendemain du soutien apporté au peuple japonais et à ses dirigeants par notre pays, le chef de l'État au premier rang. Occasion a été donnée à l'ambassadeur Motoi Kato d'exprimer au nom du gouvernement et du peuple japonais
Au chef de l'État Ali Bongo Ondimba et au peuple gabonais, les plus vifs remerciements des autorités japonaises. Le diplomate du pays du soleil levant en a profité pour assurer le président Ali Bongo Ondimba de ce que l'assistance financière du gouvernement gabonais a été transmise aux ayants droit par le truchement de la Croix-Rouge japonaise. Au-delà de l'action humanitaire, la situation au Japon préoccupe le chef de l'État Ali Bongo Ondimba parce que des étudiants gabonais y vivent. L'ambassadeur Motoi Kato s'est fait fort, enfin, de confirmer la bonne santé des Gabonais de la communauté gabonaise du Japon. On parle également de la bonne santé de la coopération entre le Gabon et le Japon. Au sortir de l'audience, l'ambassadeur du Japon a solennellement remercié le peuple gabonais, le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Nous l'écoutons. Je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir donné cette occasion de m'adresser au peuple gabonais suite à l'audience avec le président de la République gabonaise. Au cours de l'audience, j'ai transmis la lettre de remerciement du Premier ministre du Japon adressée à son Excellence Monsieur le Président suite à son message au peuple japonais. Je cite: Monsieur le Président, suite au violent séisme qui a frappé le Japon, notamment la région nord-est et le littoral de l'océan Pacifique, j'ai été particulièrement sensible au message de sympathie et de compassion que vous avez adressé à moi et au peuple japonais. Ainsi, voudrais-je vous en remercier très vivement en vous demandant de transmettre nos sincères remerciements au peuple gabonais qui a témoigné de sa vive et profonde amitié et de sa solidarité à l'égard du peuple japonais. Le gouvernement japonais et le peuple japonais, notamment avec les habitants de zones sinistrées, s'efforceront de faire le maximum afin de surmonter cette situation extrêmement difficile. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, les assurances, ma très haute considération. Naoto Kan, Premier ministre du Japon. Fin de citation. Dès le début du sinistre, nous avons reçu de nombreux appels téléphoniques et des lettres de citoyens gabonais qui nous ont exprimé leurs condoléances, chagrin, compassion, solidarité et encouragement. J'en suis profondément reconnaissant. Parmi les courriers, il y avait un mot dans les courriers. Nous sommes tous avec vous. J'en étais très ému. Comme vous avez vu à l'écran, ce sinistre est le plus désastreux de l'histoire du Japon. Le peuple japonais est aujourd'hui, autant que jamais, uni, avec beaucoup de courage et motivé à reconstruire son pays. La solidarité et l'appui des Gabonais donnent certainement plus de soutien et de courage. Nous en sommes très reconnaissants. Aujourd'hui, le président de la République gabonaise a réitéré un message très fort de solidarité du peuple gabonais. Soyez rassurés que je ne manquerai pas de transmettre votre message d'amitié provenant du pays de la paix, de la solidarité et de l'accueil légendaire dont le peuple a le cœur le plus chaleureux. Merci et mille fois merci. En des mots venant de fond, de cœur, je voudrais dire ceci. C'est dans le besoin que l'on reconnaît ses vrais amis. Si je ne crois pas maintenant, qu'après je y croire. Je voudrais encore vous réitérer ma gratitude et mon respect sincère à toutes les Gabonaises et à tous les Gabonais pour leur soutien rassurant et leurs précieuses amitiés. Je remercie